Nous sommes vendredi 12 mars. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de l'information sur la télévision interactive du Burkina. Facture de l'ONEA, la Générale de l'eau, la Ligue des consommateurs du Burkina demande la suspension du système de facturation bimensuel. Le point vous sera fait dans ce journal. Première session ordinaire de l'année du conseil municipal de Zignaré. Le projet d'appui à la filière des déchets solides a été validé ce jeudi. Et en Côte d'Ivoire, la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko émeut la population qui s'est exprimée en hommage à l'illustre disparu. Vous l'entendrez à la fin de cette session. Ce sont là les titres. Bonjour et merci de nous rester fidèles. Le président du Faso Roch-Marc, Christian Kaboré, a reçu hier en audience l'ordre des notaires du Burkina, conduit par son président, Maître Soumaïla Dakio. Les échanges ont porté essentiellement sur les préoccupations de l'organisation et son soutien au gouvernement pour la cohésion sociale. Écoutons Soumaïla Dakio à sa sortie d'audience. Vous savez, le notaire est un juge de la paix. Le notaire est un acteur incontournable dans la prévention des conflits. Et à ce titre, les notaires sont de plus en plus sollicités dans toutes les matières où les parties veulent prévenir les différends. Nous sommes donc venus témoigner au chef de l'État notre soutien et toute notre disponibilité à accompagner le gouvernement dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Aussi, nous avons partagé avec le chef de l'État certaines préoccupations de notre corporation notariale, notamment en matière foncière, et la contribution que l'ordre des notaires peut apporter en cette matière. Car, comme vous le savez, les conflits fonciers s'amplifient et s'amplifieront de plus en plus si rien n'est fait dès maintenant pour les prévenir. Et nous croyons que l'ordre des notaires peut être un acteur clé dans cette prévention. À nos doléances et préoccupations, le chef de l'État a été très attentif. De nos échanges, il s'est dégagé la nécessité de renforcer nos membres par le recrutement de nouveaux notaires, ce à quoi l'ordre des notaires s'est engagé et a exécuté très bientôt. Nous sortons très satisfaits de cette audience et nous réitérons nos véritables et sincères remerciements au chef de l'État pour cette opportunité qu'il nous a offerte. Controverse sur les factures de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, la Ligue des consommateurs du Burkina a demandé hier, au cours d'une conférence de presse, la suspension du système de facturation bimensuel de l'ONEA. Un appel a également été lancé sur la qualité de certains produits et services. Cette rencontre entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du consommateur le 15 mars prochain. Compte rendu, Michael Tougri et Nelly Tapsoba. 538, c'est le nombre total de plaintes enregistrées par la Ligue des consommateurs du Burkina au cours de la campagne spéciale de traitement des plaintes des consommateurs de l'ONEA organisée du 8 au 24 février dernier. Une sortie sur le terrain qui a permis aux membres de la Ligue d'avoir des éclaircissements sur la nature des plaintes enregistrées, mais également de formuler des recommandations pour une amélioration des services au sein de l'ONEA. C'est au regard de tous ces éléments-là d'appréciation que nous disposons par devers nous de notre tournée au niveau des 5 agences-là qui nous a valu vraiment la décision à dire, recommander à l'ONEA du moins de suspendre la mise en œuvre de relevé bimestriel, procéder à un audit du logiciel, et de temps d'éponger les contentieux, informer et sensibiliser le consommateur de long en large afin qu'il puisse comprendre ce que c'est que le relevé bimenstruel. Parce que de sa mise en œuvre à Zignaré à aujourd'hui à Ouagadougou, ça pose énormément de problèmes pour le consommateur. Autre sujet abordé à cette conférence de presse, la hausse généralisée et abusive des prix des produits de grande consommation, ainsi que la mauvaise qualité de certains produits comme les huiles alimentaires. La Ligue des consommateurs met en garde et interpelle sur ce qu'elle qualifie de problème de santé publique. Le haricot est passé de 900 francs en janvier à 1100 francs en mars, soit un écart de 200 francs. Le sucre importé de 21 000 à 22 000 en mars, soit un écart de 1000 francs.
L'huile importée de 20 litres est passée en janvier de 16 500 à 19 000 en mars, soit un écart de 2 500 francs. La LCB dit non à l'augmentation anarchique du prix des produits de grande consommation, non à la prolifération sur nos marchés de produits alimentaires frauduleux, contrefaits et de qualité douteuse. Par ailleurs, la LCB attire l'attention du ministère en charge du commerce sur la qualité des huiles alimentaires qui pullulent. La Ligue des consommateurs du Burkina a également interpellé la Sonabel sur la question des coupures intempestives d'électricité enregistrées en ce début d'année. Notons que cette conférence de presse a connu la participation de représentants de l'ONEA et de la Sonabel. Ces derniers ont pu apporter des réponses à quelques préoccupations des journalistes. Présentation du rapport général 2019 des activités des services d'inspection du travail ce mercredi au cours d'un atelier de validation de 48 heures tenu au ministère du Travail. Le rapport des activités sera transmis à l'Organisation internationale du travail. Chérif Yanougo et Mamitriana Kamabou. Ce rapport du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale présente toutes les activités menées par les inspecteurs du travail dans les 13 régions du Burkina Faso tout au long de l'année 2019. L'atelier de validation du rapport 2019 est la mise en œuvre d'un engagement international pris par le Burkina Faso. Après sa validation, il sera ensuite transmis à l'Organisation internationale du travail, OIT. Il s'agit de passer en revue et l'ensemble des activités des inspections du travail au niveau central et au niveau régional qui ont été collectées et analysées, et ce qui a permis de produire un rapport. Ce rapport sera validé aujourd'hui par l'ensemble des acteurs qui ont participé à son élaboration et les partenaires sociaux qui, à la suite de cette validation, ce rapport sera transmis à l'OIT. Les inspecteurs de travail veillent au respect des textes régissant le monde du travail. La collecte des données statistiques dans les directions régionales du travail et de la protection sociale dans le but d'assainir le milieu. Ce rapport présente également les missions du ministère du Travail. Vous savez que l'une des missions principales, c'est la gestion des conflits au niveau des inspections du travail, des conflits d'ordre individuel comme d'ordre collectif. Et nous avons des données que nous avons pu relever. Et par rapport à la gestion de ces conflits-là, il y a ce qu'on appelle le climat social qui prévaut un peu dans ces entreprises que nous avons eu à contrôler. D'une manière générale, c'est que dans l'ensemble, les inspections du travail ont assuré le contrôle pour éviter justement qu'il n'y ait des conflits qui perdurent dans ces entreprises-là. Selon le secrétaire général du ministère du Travail et de la Protection sociale, la présentation du rapport a traîné. Ceci dû à la situation sanitaire qui n'a pas facilité les choses. Des pistes de travail ont également été proposées dans ce rapport afin de soulager davantage les travailleurs. Les participants ont aussi demandé plus d'accompagnement, surtout dans le domaine logistique, pour la réussite de leur mission. Un reportage de Chérif Yanougo avec la voix de Fatima Tani Kema. Atelier de formation sur l'utilisation des statistiques de la sécurité au Burkina Faso, organisé ce mercredi par le ministère en charge de l'économie, en collaboration avec l'assistance technique du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques et le ministère de la Sécurité. Cette formation, initiée au profit des journalistes, vise à partager les données disponibles sur la sécurité et indiquer les limites de leur utilisation. Maxime Jean Bambara. L'objectif de cette formation sur l'utilisation des statistiques de la sécurité au profit des journalistes est de faire connaître à ces derniers les données et les informations disponibles sur la sécurité et d'indiquer les utilisations qui en sont faites ou qui pourraient en être faites. L'assistance technique du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques, initiatrice de cette formation en collaboration avec la Direction générale des études et des statistiques du ministère de la Sécurité, entend ainsi vulgariser les statistiques produites au niveau de la sécurité. Il y a beaucoup de statistiques qui sont produites et qui ne sont malheureusement pas utilisées comme cela devrait. Donc le but de ces formations, c'est déjà de montrer aux acteurs quelles sont les informations qui sont disponibles, parce que certains acteurs ne le savent pas, continuent à utiliser des sources nationales ou des sources internationales, où il y a des sources nationales avec de bonnes informations. Donc le but, c'est de partager ces informations afin que
qu'elle soit utilisée à bon escient, puisque nous montrons également quelles sont les limites pour éviter les mauvaises interprétations. Selon l'inspecteur général de police Alain Bonzi, l'importance de la production des statistiques n'est plus à démontrer. En plus de répondre à la forte demande aussi bien des autorités nationales, des médias que des partenaires techniques et financiers, les statistiques sont un outil d'aide à la planification et à la prise de décision. Le premier annuaire statistique sur la sécurité a vu le jour en 2010, grâce à l'appui de l'Union européenne. Cependant, les productions statistiques du secteur ne sont pas encore utilisées de manière optimale et cela s'explique en partie par une insuffisance de culture statistique. Ces données statistiques nous permettent non seulement de faire la rétrospective des efforts consentis dans ce domaine par les services de sécurité, mais également d'orienter nos actions futures en vue d'améliorer nos stratégies de prévention en matière d'insécurité. 2 jours durant, ces participants ont échangé sur le mode de production des statistiques de la sécurité au Burkina Faso, sur la diffusion de ces statistiques, c'est-à-dire où et comment les trouver, mais surtout comment analyser ces statistiques. Formation toujours spécialement des femmes journalistes du Burkina et cette fois en autodéfense, une vingtaine a bénéficié les 5 et 6 mars dernier de cours théoriques et pratiques en la matière dispensés par les éléments de la gendarmerie nationale. Une initiative de l'association des journalistes du Burkina dans le cadre des commémorations de la journée internationale de la femme. Fatima Tanikema vous fait le compte-rendu. Nous sommes à la gendarmerie de Paspanga. Une vingtaine de femmes journalistes écoutent attentivement un exposé du chef d'escadron Guy Hervéier sur les précautions à observer pour éviter un danger ou en cas de danger. À sa suite, l'adjudant-chef Adrien Zungrana sur la phase théorique du self-défense. Après l'assimilation de cette première partie théorique, place à la pratique. Avant et à arrière. Ok? On va se charger, on va essayer de répéter ce mouvement. C'est une formation qui va être d'une grande aide pour les femmes journalistes dans le contexte actuel du pays, selon le chef d'escadron Guy Hervéier, au début de ces 48 heures d'apprentissage. Donc, nous avons été approchés par l'association des journalistes du Burkina pour voir s'il était possible que la gendarmerie organise une formation en self-défense pour les femmes journalistes. Nous avons estimé que c'était opportun. Regarde un certain nombre de préoccupations posées par les femmes journalistes sur le terrain et nous avons estimé que c'était de bon temps que la gendarmerie puisse accompagner effectivement l'AJB dans cette initiative et les femmes journalistes d'une manière générale. L'idée c'est de vraiment donner un certain nombre d'éléments, de rudiments aux femmes journalistes afin qu'elles puissent pouvoir se défendre éventuellement lorsqu'elles sont agressées. Ce renforcement de capacité en self-défense voulu par l'Association des journalistes du Burkina AJB au profit des femmes journalistes a conduit ces dernières sur plusieurs terrains d'entraînement. Des expériences susceptibles de renforcer leur confiance en elles, la discipline et la culture de la sérénité. Les femmes vont sur des terrains parfois difficiles. Et je crois qu'une telle formation peut leur permettre quand même d'aborder ces défis avec beaucoup plus d'aisance. Une telle formation devrait quand même pouvoir doper psychologiquement les femmes journalistes qui n'auront plus peur de certains terrains. C'était 48 heures loin de leur passion, sans micro, sans caméra et dictaphone. Mais 48 heures remplies de belles aventures, de belles rencontres et de belles expériences pour les participantes. Elles ont retrouvé certainement leurs différentes rédactions plus aguerries et averties. Le conseil municipal de Zignaré a tenu sa première session ordinaire de l'année ce mercredi. À l'ordre du jour, le bilan des activités de l'année écoulée. C'était aussi l'occasion pour le conseil de présenter le projet d'appui à la filière des déchets solides, un projet validé par l'ensemble des 127 conseillers municipaux. Michael Tougré. La commune de Zignaré, c'est un peu plus de 25 000 habitants dans la partie agglomérée. En moyenne, chaque habitant produit 0,5 kg de déchets ménagers par jour, ce qui pose à l'échelle de la ville de réels problèmes de gestion des déchets solides.
C'est fort de ce constat que le conseil municipal des Zignaré et ses partenaires techniques et financiers ont signé un accord pour la réalisation d'un centre de tri et de collecte de déchets. Un projet qui bénéficie de l'accord du conseil municipal au cours de cette session spéciale. Quand on regarde un peu avec le taux de collecte des déchets, il y a nécessité bien sûr en fait de renforcer bien sûr avec les infrastructures de gestion des déchets. Ce centre de tri ne pourra pas résoudre le problème parce que quand on regarde un peu la cartographie de la ville et bien sûr avec la production des déchets, il y a nécessité de renforcer en matière d'infrastructures de gestion des déchets. Donc ça ne vient que commencer, mais bien sûr il faut mobiliser d'autres partenaires pour réaliser d'autres infrastructures, notamment pour compléter la chaîne parce que aujourd'hui, on n'a pas, au niveau de la ville de Zignaré, une décharge finale contrôlée qui répond aux normes. Donc, bien sûr, la mairie a pu identifier un site clôturé où, pour le moment, le dépotage des déchets se fait, mais il y a encore matière à travailler, surtout pour renforcer les infrastructures de gestion des déchets. Avec la réalisation de ce projet, la ville de Zignaré fait de l'assainissement et du traitement des déchets solides une priorité. Ce centre de traitement des déchets sera donc fonctionnel dans 18 mois. En 2017, nous avons lancé Zignaré Ville Propre, en marge du 11 décembre que nous sommes en train de préparer. Et cette activité, nous avons voulu rendre notre ville plus belle, plus assainie, plus attrayante, pour que le 11 décembre puisse nous trouver dans un cadre plus agréable. C'est cela. Parce que quand vous arrivez dans une famille, dans une cour, la première des choses à regarder, c'est l'assainissement, c'est l'hygiène. Nous avons voulu que notre collectivité, notre mairie soit notre cour, qu'elle soit propre, enviable, qu'elle soit plus saine et qu'elle procure de la vitalité à tous ceux qui vont venir. La réalisation de ce projet d'appui au renforcement de la gestion des déchets solides, approuvé par le conseil municipal de Zignaré, va coûter la somme de 64 millions de francs CFA. L'Office national de la sécurité routière lance un appel aux communicateurs pour une meilleure sensibilisation au respect du code de la route. Elle a tenu un déjeuner de presse ce mercredi dans les nouveaux locaux de l'institution pour demander l'implication de ces derniers dans la promotion et la sensibilisation des citoyens en matière de circulation routière. Sherif Yanogo avec la voix de Mamitriana Kamabo. Ce déjeuner de presse qui entre dans le cadre de sa communication institutionnelle pour mieux faire connaître l'Office national de la sécurité routière, ONASER, auprès de tous les Burkinabés. C'est également une occasion pour le premier responsable de dresser le bilan des actions menées en 2020. Nous avons égrené des actions phares que nous avons pu mener et qui montrent à souhait que cette thématique-là est une thématique sociale qui intéresse l'ensemble de la communauté nationale et qui nécessite que nous puissions œuvrer à une mobilisation sociale beaucoup plus accrue, à une prise de responsabilité de tous les acteurs, commençant par les parents, les éducateurs, les religieux, pour que ces questions-là puissent être trouver des échos favorables, permettant de réduire de façon significative le taux de mortalité sur nos routes et également permettre de préserver nos réseaux routiers et permettre également ce que dans la circulation nous pourrions plus civiliser. Quand je dis civiliser, c'est vraiment le respect de l'autre et n'a pas attendre que nous puissions être régentés par des forces de sécurité, des feux tricolores avant de pouvoir respecter le code de la route. En 2019, le Burkina Faso a enregistré un peu plus de 20 000 cas d'accidents contre 14 963 cas en 2020. Une réduction significative de cas d'accidents, se félicite le directeur général de l'ONASER qui appelle néanmoins les populations à la prudence. Et pour maintenir cette tendance, une multitude d'actions sont annoncées pour 2021. Bon, les actions, j'ai envie de dire sensibilisation toute. Voilà, et je disais tantôt également que nous allons mener des réformes. Nous allons mener des réformes au niveau de la promotion de la sécurité routière, à travers déjà même évaluer nos référentiels, est-ce qu'ils sont pertinents, est-ce qu'ils permettent d'atteindre nos objectifs, nos couvertures médiatiques, nos sensibilisations, est-ce que c'est actuel. Tout cela va nous permettre de nous projeter. Et l'autre aspect, c'est que nous sommes dans une décennie finissante. Vous savez que les Nations Unies consacrent chaque 10 ans des objectifs en matière de développement durable. Et l'objectif qui a été assigné pour la décennie 2010-2020, qui est au niveau du point 3.6, c'est de réduire de moitié le nombre d'accidents
et le nombre de blessés sur nos routes. L'ONASER invite par ailleurs les citoyens à plus de tolérance et au respect strict du code de la route. Le directeur général de l'ONASER a également, au cours de cette rencontre avec les hommes de médias, insisté sur la nécessité du port du casque en circulation par les motocyclistes. Ces derniers doivent, selon lui, exiger impérativement ce matériel de protection à l'achat d'une motocyclette. Pour rappel, l'Office national de la sécurité routière, ONASER, a été créé le 17 novembre 2008 avec pour mission première la promotion de la sécurité routière. Commémoration de la Journée internationale des droits de la femme à Kantchari, dans la province de la Tapoa. Une conférence a été organisée par la localité avec pour thème « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives qu'a des femmes déplacées dans la commune ». Reportage signé Jean-Louis Wango et Sanata Serré. Les femmes de la commune de Kantchari ont, à l'instar des femmes du Burkina Faso, commémoré ce 8 mars la Journée internationale de la femme. Longtemps touchée par la crise sécuritaire, la commune de Kantchari n'a pas connu de fête de 8 mars depuis 3 ans, selon son premier responsable. Un contexte sécuritaire qui a occasionné plusieurs déplacés internes. Cette journée a donc été placée sous le signe de la cohésion sociale. Vous savez que cette commune vient de très loin suite à diverses difficultés que nous avons connues. Le 8 mars de cette année, tout le bien pour nous, parce que cela fait quand même 3 ans de cela que nous avons pu célébrer cette fête. La place de la femme dans notre commune, la femme est une place importante. Et ensemble, nous avons réfléchi ce matin à la conférence sur le thème de cette année et pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour leur épanouissement et puis également leur apport dans notre développement, dans le développement de la commune. Une journée marquée par une conférence publique sur l'inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives qu'a des femmes déplacées de la commune. Une thématique qui a bien été appréciée par les femmes de Kantchari. Ça nous interpelle davantage à la valeur de la femme, de ce qu'elle se bat chaque jour. Elle est le socle de la famille. Elle est celle qui se lève très tôt le matin et qui se couche tard. Les revenus qu'elle gagne. On sensibilise les femmes à pouvoir mettre leur argent dans un compte RTL Money. C'est vraiment capital parce que nous voyons que beaucoup de femmes, à cause de l'ignorance, vraiment perdent de l'argent ou par force du mari, à la labeur de leur front, ne profitent pas. Mais grâce vraiment à ce thème et à cette sensibilisation, ça va amener les femmes vraiment à savoir toute une chacune qu'elles peuvent sans crainte épargner leur argent dans leur portable. La conférence de ce matin, c'est que nous avons retenu, on nous a parlé de la sensibilisation au niveau des portables. Je vais prendre un exemple, ton enfant est malade, il l'amène au dispensaire comme ça, tu n'as même pas 5 francs chez toi. Mais si ton portable peut charger de l'argent, tu peux demander à l'aide à ton mari. S'il n'est pas sur place, il peut t'envoyer et puis tu vas soigner ton enfant. En tout cas, ce qu'on a appris aujourd'hui là, ça nous va vraiment bien au cœur. La mairie, avec l'appui de ses partenaires, a, à l'occasion de cette commémoration, fait un don de matériel aux femmes déplacées internes de Kantchari. Et ce sont au total 100 femmes qui ont été dotées de kits solaires et ménagers. Ces femmes ont également bénéficié de formations sur leur rôle dans la consolidation de la paix dans la commune. Et de la détente dans ce journal, le personnel de Tam Tam Group Presse, qui comporte Truy TV, Watt FM et Tam Tam Production, a organisé une sortie de décontraction ce dimanche 7 mars au quartier Cambouin-Saint de Ouagadougou dans le but de décompresser et resserrer davantage les liens. Placée sous le thème fraternité et cohésion entre les employés, cette journée a été riche en divertissement et gaieté. Abdoulrahim Tapsoba avec la voix d'Abdoulrahim Minier. Dimanche 7 mars 2021, il est 8h et nous sommes au siège du Tam Tam Group Presse, situé au quartier 1200 logements de la ville de Ouagadougou. Le personnel de l'entreprise est réuni pour une sortie détente. Le petit déjeuner est servi, de quoi prendre des forces avant le départ. Puis vient l'heure d'embarquement.
Après une demi-heure de route dans une ambiance festive, nous voilà enfin à la Belle Étoile située à Cambouensin. Une fois à l'intérieur, la fête peut déjà commencer. Les travailleurs se livrent à de divers jeux de société, à savoir les jeux de dames, de cartes, de Scrabble ou encore de la pétanque. C'est également une occasion pour certains de démontrer leur talent de danseur. Une sortie rendue possible grâce à l'engagement du comité d'organisation. Vous savez, nous travaillons dans un média, c'est-à-dire nous travaillons chaque fois avec le stress. Donc nous avons initié une sortie l'année dernière, uniquement avec la rédaction, pour se détendre, pour se déstresser, voilà, pour retrouver une bonne ambiance, voilà, pour pouvoir reprendre le travail. Donc cette année, nous avons voulu étendre ça à toute la maison parce que nous sommes un groupe de presse. Voilà, il y a Tam Tam Production, il y a Tru TV, il y a Watt FM. Nous avons voulu étendre ça à tout, voilà, à tout le bâtiment pour que tout le monde puisse participer, pour qu'il y ait une bonne fraternité, une bonne cohésion. Voilà pourquoi nous avons tenu même à ce que le thème soit cohésion et fraternité entre employés. Renforcer les liens de fraternité et de cohésion sociale entre travailleurs était l'objectif premier de cette activité récréative. Et cela était perceptible à travers les activités qui ont jalonné cette journée. Du slam, sketch, chant, natation et jeux d'imitation ont rendu la soirée riche en couleurs. La sortie aura permis de briser toutes les barrières hiérarchiques. Nous sommes tous une famille qui avons besoin de nous souder, de nous sentir bien ensemble, d'avoir une certaine cohésion quand nous sommes dans notre lieu de travail. Et c'est ça qu'on a voulu justement créer en venant justement à cette sortie, en créant cette sortie-là et en essayant d'organiser pour que ça soit de façon parfaite. Je pense que tout le monde est unanime ici que il n'y a pas une seule personne qui a été présente ici et qui ne s'est pas vraiment bien amusée. Et c'est ça justement notre récompense. Cette activité a connu la participation de l'ensemble des directeurs du groupe d'ETGP. Tous ont mis la main à la pâte pour que la fête soit belle. D'ailleurs, un match de football a opposé l'équipe de DTGP à celle du Dream Team. Et c'est Dream Team qui l'emporte par un score de 3-0. Les vainqueurs ont été honorés par un ballet des travailleurs du groupe d'ETGP. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition. Nous vous le disions, titre en Côte d'Ivoire, la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko ce 10 mars des suites d'un cancer a plongé la population dans la tristesse. Des hommages lui sont rendus, découvrez-les au micro de Yamba Cabré, notre correspondant en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire perd un grand homme politique de la vie de tous en la personne du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans ces circonstances pénibles, difficile de trouver ces mots quand on est l'un des premiers responsables de sa famille politique, le RHDP. La Côte d'Ivoire, le RHDP en particulier, vient de perdre son Premier ministre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette perte cruelle que nous venons de subir pour la 2e fois plonge notre parti, le RHDP, dans le deuil. Après avoir adressé les condoléances à la famille du défunt, au président de la République et à l'ensemble des Ivoiriens, il faut garder la tête haute devant la douleur et rendre hommage à l'illustre disparu. Digne pour que nous puissions lui rendre un grand hommage à la dimension de ce qu'il a été pour notre parti, à la dimension de son engagement, et pour le parti et pour le président Alassane Ouattara. Ses anciens collaborateurs se souviennent également de lui. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui depuis tout ce temps
Et je peux dire que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été d'une grande contribution dans les questions politiques auprès du président, même au niveau gouvernemental. Vous avez vu l'efficacité avec laquelle il a géré le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. La douleur et les hommages vont au-delà de son parti politique. L'homme exprimait aussi presque un consensus général autour de sa personne dans la classe politique ivoirienne. Ahmed est donc quelqu'un qui s'est formé à l'école de la vie par son travail, par son intelligence pratique. Ahmed Bakayoko, c'était aussi l'ami de M. Tout-le-Monde, dont les plus jeunes. Il se mettait à la place de la jeunesse. Peut-être il se déguisait pas en ministre, même si on veut voir. On peut dire que c'est notre ami. Il se mettait à nos places et il causait avec tout le monde. Pour mieux honorer sa mémoire, en attendant le programme officiel des obsèques, son parti politique suspend toute activité politique et lui dédie sa victoire des dernières législatives avec la majorité absolue selon les résultats provisoires de la CEI. Voilà, ici prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention. À demain 13h pour un nouveau rendez-vous de l'information sur la télévision interactive du Burkina.